Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Chaque fois quand les imbéciles se debout, il est là à dire ouais, les Burkinabés. Cherchez tous les Burkinabés et les Maliens. Cherchez-les. On n'a qu'à rentrer chez eux. C'est les Burkinabés et les Maliens qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir. Vous voulez pas, c'est ça. Blaise Compaoré a complété. Les populations, qu'est-ce que nous les populations on a fait? Ils ont là à dire les Maliens. Quand il y a eu les embargos, quand vous voulez mettre embargo à la Côte d'Ivoire, votre guerre civile, c'est quel président qui est réfugié? C'est ATT. ATT a financé l'argent à Laurent Gbagbo pour payer les fonctionnaires. Tout le monde connaît ça. Les gens là, ce sont des populations les plus maudites que moi je n'ai jamais vues. Ils n'ont pas reconnaissance. Les Ghana est là à côté ici. Il y a des Burkinabés qui sont en Ghana au moins 4 millions. On n'a jamais vu un Ghanéen qui ménage. Et chaque fois, c'est le même peuple là seulement. Vous avez oublié? C'est le moitié Burkina Faso, moitié Mali, moitié Guinée et moitié Ghana qui ont fait, qui la Côte d'Ivoire, ça existe aujourd'hui. Regardez-moi. Zasso, je te le jure, le jour qu'on se courage en Europe là, tu vas connaître que tu as rencontré un enfant mochi. Moi je suis prêt, je suis à Hollande, tu es en Suisse, non? N'oublie pas que les 3 mois passés, j'étais au Burkina, on a parlé. Regarde, c'est mon vrai nom comme ça, c'est mon vrai nom, c'est mon photo qui est là. Le jour qu'on se courage, tu vas connaître ma Kinibie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une motion. L'homme fort, j'ai une motion pour lui là. Non, il n'y a pas de motion. Cela, si tu veux parler, on te laisse parler. Un panel sans motion. Ouais. Attendez, excusez-moi. Un panel sans motion. Oui, attendez. Oui. Est-ce que je peux parler aussi? Oui. Bon, la vidéo que ma motion, c'est un panel. Monsieur, s'il vous plaît, de pied. Je vous ai partagé une vidéo. Malheureusement, je ne trouve pas la séquence, mais dans cette vidéo, Zazo vous fera la litanie de tout ce qui est la rébellion en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à avancer devant. Il faut faire des vidéos des affaires. Oui, non, je continue le débat, je viens. Maintenant, je vais rebondir sur quelqu'un tout à l'heure qui faisait les éloges et qui justifiait ce qu'on appelle un peu les mandatures d'Alassane Ouattara. Monsieur Sams. Monsieur, s'il vous plaît, il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure de que Alassane pouvait être encore candidat aux élections en Côte d'Ivoire. Bon, je ne vais pas être long, mais il faut qu'on établisse un peu la vérité en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il y a des personnes qui se sont levées un bon matin à la télévision ivoirienne, partout, pour faire une campagne en Côte d'Ivoire. Quand ils ont fait la campagne, là, mon frère, l'homme fort du Burkina Faso, regardez, dans les commentaires du référendum en Côte d'Ivoire, là, ils ont dit, votez la nouvelle constitution, cela ne donne pas le 3e mandat à Alassane Ouattara. Je vous réfère à M. Amontano, l'homme de main d'Alassane Ouattara lui-même. Il dit, la nouvelle constitution que nous avons votée, dont nous avons fait la campagne, interdit à Alassane Ouattara de briguer un 2e mandat, un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Et quand ils ont fini de dire ça, ceux mêmes qui ont créé la constitution ivoirienne en Côte d'Ivoire, M. Cissé Bakongo, a dit qu'Alassane Ouattara ne pouvait pas être président encore en Côte d'Ivoire. Et même son ministre, Sansan Kambiré, son ministre de la fonction publique, eux tous ont dit qu'Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. Vous voyez, sur ces bases-là, à un moment donné, ils ont fait rétro-pédalage pour venir dire qu'Alassane Ouattara connaît mieux la Constitution que tous ceux qui ont créé la Constitution, tous ceux qui ont œuvré pour la nouvelle Constitution. Moi, ce que je sais en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est détenteur d'un PhD en économie obtenu à l'université de Pennsylvanie. Je ne savais pas que Alassane Ouattara était juriste et juriste constitutionnaliste. Nous qui avons mis un peu de pas à l'école, à l'université, même quand tu fais la sociologie, tu n'es pas expert en sociologie dans tous les domaines de la sociologie. Il y a les sociologies de la santé, de la population, et tout. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas être spéciales. Mais en Côte d'Ivoire, pour des raisons politiques, il y a des personnes qui sont déculottées. Eux-mêmes juristes ont dit qu'un économiste est un expert en constitution en Côte d'Ivoire. C'est une grande honte de parler de la Côte d'Ivoire de la sorte. Vous qui traitez à longueur de journée les gens de l'AES d'illettrés,
Mais quand même vous écoutez vous-même parler, ce n'est pas une honte pour ça, pour le dire à quelqu'un, un économiste qu'il espère en droit. Sous ça là, ce n'est que de la manipulation au sein du RDR. Mais un jour, les Ivoiriens que nous sommes, allons vous poser des questions pour vous demander des choses plausibles en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a été un candidat exceptionnel en 2010. En 2015, pour qui avait fait les études en mathématiques, on dit Alassane Draman Ouattara est un candidat en 2015 par dérivation. Vous connaissez ce qu'on appelle une dérivation? C'est-à-dire ils ont fait la continuité de l'article exceptionnel que Laurent Gbagbo lui avait donné, conféré pour qu'il soit président. C'est ce qu'on lui a donné pour continuer sa mandature en 2015. Alors, vous passez sur les panels pour dire que l'ensemble des Ivoiriens veulent Alassane Draman Ouattara comme candidat, qu'il veut qu'on dirige la Côte d'Ivoire. Oui, on vous le concède. Mais quand vous le concédez, que vous êtes majoritaire en Côte d'Ivoire, l'on voudrait que vous laissez les élections libres à tout le monde en Côte d'Ivoire pour qu'on voit un peu que vous avez travaillé. Qu'est-ce qui vous excite le plus? Si tu as M. Tyson devant toi comme combattant et que tu prends Soleil, que je suis là dans la rue qui n'a aucune technique pour faire un combat sur le ring, mais Tyson va me foudroyer. Le bilan de M. Alassane Draman Ouattara, il est inattaquable. Mais diantre, permettez aux autres aussi de concourir avec lui, on va voir quelque chose. Vous avez peur parce que vous savez que depuis 2010, aucun Ivoirien ne vote et que tout ce que vous faites dans les clous, ce n'est que des votes par tricherie. Aujourd'hui, votre plus grande crainte, je vais vous dire simplement, cher peuple de l'AES, ils savent bel et bien que hier, M. Alassane Draman Ouattara, que vous voyez sur ce panel, sur cette photo-là, dans son lesbrouf, le lesbrouf, ça veut dire le mensonge, la mythomanie, a pu manipuler nos frères de l'AES qui n'avaient pas compris certaines choses pour s'allier à sa cause. Aujourd'hui, les gens de l'AES ont pris conscience que M. Alassane Draman Ouattara est un pur manipulateur, un pur menteur fiefé. Et pour ce faire, vous vous retournez aujourd'hui contre les gens de l'AES pour indiquer que ce ne sont pas des Ivoiriens. Alors que vous savez bel et bien qu'à un bon moment donné, vous les avez utilisés. Monsieur Ansens Mehdi, tu connais certainement Madame, Monsieur Amadé Ouremi, tu sais ce qu'il a fait. C'est vous qui l'avez cherché au Burkina Faso pour venir en Côte d'Ivoire pour faire des choses. Donc aujourd'hui, vous avez peur que Soro Guillaume reste dans l'AES. Parce que c'est là-bas hier, vous l'avez rejoint, le RDR, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous savez, le coupeur de tête a toujours peur qu'on passe derrière lui avec une machette. Le RDR est un parti de trouble. Le RDR est un parti manipulateur, est un parti de terrorisme. Je n'ai jamais vu dans un pays un homme aussi moins sage comme Alassane Draman Ouattara qui puisse dire devant les médias internationaux, oui, s'ils ont coupé TV5 et France 24, je vais demander à ce qu'on réinstalle TV5 et TV4 dans l'AES. C'est chez lui? Il est-il le président de l'AES de toute l'Afrique entière? Honte à vous, les militants du RDR. Je comprends pourquoi vous avez confié l'éducation ivoirienne à une dame comme Kandia Kamara Sissoko qui ne peut même pas former une phrase. Et cela va de pair avec vous à commettre des impairs dans la politique ivoirienne. Des gens comme Barba, comme vous. Hier, Alassane Draman Ouattara qui disait « Je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera ». Alassane Ouattara qui disait « Je ne connais aucun membre de la rébellion ivoirienne alors qu'il passait à Boaké la nuit par le Burkina Faso pour aller prendre des photos avec eux, pour les galvaniser ». Alassane Draman Ouattara qui a mis ses parents au Mali pendant la guerre et qu'on les a calés à les trouver là pour prendre les 25 millions pour venir tuer les Ivoiriens. C'est vous là qui allez parler de la politique ivoirienne aujourd'hui avec vous pour dire que les gens de l'AES sont des partis qui font des coups d'État. Mais Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire ne décide pas de dribbler lui-même. Alassane Draman Ouattara n'est pas aussi pushiste que les autres. C'est un pushiste constitutionnaliste en Côte d'Ivoire. Il vous a leurré pour nous dire que son candidat aux élections présidentielles est décédé de manière exceptionnelle. Dites-moi ici parmi vous, est-ce que quand un frère décède, pénalement, on peut prendre son frère, l'autre frère qui vit pour dire viens faire la prison? Alassane Draman Ouattara a violé la loi en disant que comme son candidat est décédé, il se présente comme candidat. Monsieur Samsi me dit, toi qui le disais tout à l'heure, de manière exceptionnelle, c'est écrit dans nos constitutions ivoiriennes que exceptionnellement, au décès d'un candidat, on peut prendre un autre pour venir le présenter. Vous voyez comment vous mentez. Dites-moi en droit, dans notre constitution ivoirienne, la partie du livre où c'est écrit l'article
de manière exceptionnelle. Alassane Draman Ouattara a été son propre candidat. Et c'est quand même, je peux dire à la famille de Bon Coulibaly, quand une personne est greffée de cœur, on ne vient pas la lever en prison. Et à l'hôpital, il reste en observation. Comme ils savaient que M. Amadou Coulibaly était si fragile, ils sont venus le chercher de manière rapide pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, pour qu'il soit candidat, alors que c'est interdit dans le domaine de la santé. Une personne qui subit une opération de cœur, on ne le fait jamais sortir de manière aussi rapide dans un hôpital. Mais vous l'avez fait à dessein pour qu'Alassane Draman Ouattara puisse continuer à gouverner les Ivoiriens dans la dictature qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vous promets que moi, quand je serai président, on ne mettrait jamais quelqu'un d'opinion politique dans sa prison. Moi, Alassane Draman Ouattara, je suis contre le chat. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont en prison pour des opinions politiques. Moi, Alassane Draman Ouattara, quand je serai président de la Côte d'Ivoire, je vais vous donner des titres fonciers à Bolibana et à Komiakro. Vous, Gbagbo, vous êtes trop fatigué. C'est pas Alassane Draman Ouattara qui a détruit Komiakro, c'est pas lui qui a détruit Bolibana. C'est pas lui. C'est pas lui. Moi, Alassane Draman Ouattara, je vais pas me ménager au parti politique et puis comment on appelle l'appareil judiciaire. N'est-ce pas Alassane Draman Ouattara qui disait en France ici, ce Guillaume est un petit rebelle, il mérite la perpétuité. Dans quel monde diantre vous avez vu un président de la République qui présente une sentence, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire? Des illettrés fouillés comme ça. C'est à moi la parole. Merci beaucoup. C'est à moi. Merci beaucoup. Initié Soleil, initié. Voilà, merci. C'est à moi, chef. C'est moi. Ok, Parce chef. que vous n'acceptez pas l'émotion. Hein. C'est parce que vous n'acceptez pas. Ok, Laissez-moi parler. Ok, prends une minute de motion rapidement. Tu es là ou non? Vous voyez, Soleil, c'est vrai, vous avez le verbe, mais vu votre manière de parler, pour ma part, hein, je sens que vous êtes cantonné dans une position où là, on ne peut pas vous faire comprendre quelque chose. Parce que moi, je pense que vous voyez comment je vous ai écouté. Je vous ai écouté avec vraiment beaucoup de respect, avec vraiment une tête ouverte pour savoir vraiment où vous allez. Mais à votre chute, vous êtes rentré dans je ne sais quoi. Vous savez, être ivoirien d'abord, c'est être fort, c'est être grand. Tu arrête de nous raconter ta vie là. Nous, est-ce que Ado il peut prendre troisième au nom de quoi? C'est ça on veut écouter. Tes histoires d'Ivoiriens, on est fort, tout ça là. Va, mets ça dans la poubelle. Non, tu as parlé, tu as la parole. Non, attendez, tu as la parole parce que ce que Soleil a dit, toi tu contredis pas ça, hein. Tu es en train de t'adresser à Soleil, hein, il est comme ça, il est comment il est. On n'est pas là pour ça. Bonjour à tout le monde. Je viens. Quand quelqu'un dit... Ferme ton micro, tu vas prendre une minute pour prononcer un mot. Mais pendant qu'il y a du monde. Alors, donc je disais ici, voilà, j'ai écouté attentivement tout le monde sur ce panel. Alors, parlons de la Constitution. C'est vrai que je ne suis pas un juriste, mais moi, je me baserai sur ce qui est factuel. Alors, il y a des personnes qui sont sur ce panel qui aiment vraiment nous faire sortir des archives. Lorsqu'ils partiront, ils vont taper le référendum en Côte d'Ivoire. Ils verront bien ce Guillaume en tête des campagnes pour le référendum qui donnera droit à la nouvelle constitution. Ce Guillaume même a fait la campagne de cette nouvelle république qui donne droit aujourd'hui au président Alassane Draman Ouattara d'être président. Donc, d'où il n'y a pas de nécessité de croire que ce mandat est une violation de constitution ivoirienne. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui sont des super défenseurs de nos frères de l'AIS. Sachant bien qu'à l'époque, ces personnes aujourd'hui ont participé à ce qu'on appelle l'article 125. Ces parents de l'AIS ont été incendiés, brûlés comme des bananes au feu par ces personnes aujourd'hui qui vont chérir ces frères de l'AIS sous prétexte qu'ils ont tenté à 1000 reprises à déstabiliser le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara par tous les chemins. Ils n'ont pas pu. Ils ont décidé de mettre une politique en place de vouloir détourner le regard de ces frères de l'AIS contre le président Alassane Draman Ouattara, qui n'a absolument rien contre ces personnes-là. Pour vous, c'est de se
de s'allier à des personnes de l'AIS qui ne connaissent pas totalement la politique ivoirienne à vouloir venir renverser le président Alassane Dramane Ouattara. Vous n'avez aucun amour pour ces personnes-là. La seule personne en Côte d'Ivoire qui aime bien ces personnes, c'est le président, bel et bien le président Alassane Dramane Ouattara. Votre seul objectif aujourd'hui, que vous montrez au monde entier que vous aimez ces personnes-là, c'est de venir faire un coup d'État au président Alassane Dramane Ouattara. Vous ne les aimez pas. On vous a vu ici. Vous les avez chassés sur leurs prétentions. Vous les avez massacrés. Vous les avez tués sur leurs prétentions. Même le massacre des Dokué que vous évoquez ici, c'est tout simplement, c'était des légitimes défenses. Vous les avez chassés sur leurs plantations. Vous leur donnez des terres. Lorsqu'ils cultivent, ils font leurs plantations que ça marche. Vous rentrez dans les plantations, vous les massacrez. Voilà. En arrivant de cela, ils se sont rebellés contre vous. Par la présence, parce qu'ils ne savaient pas. Au moment où il y avait les forces de l'ordre à l'ouest, ils n'avaient aucun mot. Ils ont attendu l'arrivée des forces nouvelles dans ces régions pour se venger. Cela ne dit pas que non, c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui allait chercher des Burkinabés, venir massacrer ces personnes-là. Je connais un vieux Malien qui était à Kouet. Tu connais depuis, tu viens de parler. Tu étais un pro-Gbagbo. Mieux même, tu étais un milicien. Vous avez froidement tué les 5 enfants de ce monsieur-là. Monsieur, je vous arrête. Tu ne m'arrêtes pas, tu as parlé là, tu vas m'arrêter. Tu as dit. Non. Tu as parlé là, qui t'a arrêté. Non. Monsieur, non, ne m'accusez pas. Est-ce que vous... Toi, tu as parlé, tu as traité ici les gens de bandits, tu as traité des gens ici. Tu as parlé vous êtes traité de rebelles. Il faut souffrir. Il faut souffrir, tu as parlé ici. Il me donne un titre qui n'est pas vrai. Monsieur, non. Tu as parlé pire que lui, Soleil. Monsieur, s'il vous plaît. Tu as dit pire que lui. Monsieur, tu as dit pire que moi. Il faut écouter, il faut avoir le cardio. Monsieur, il faut avoir le cardio, mon ami. Monsieur, s'il vous plaît. Rectifiez votre parole. Soleil, il faut avoir le cardio. Tu as parlé pire que lui. Monsieur, tu as déversé ta colère ici. On a tous entendu. Monsieur, s'il vous plaît. Il faut le laisser intervenir. Monsieur, pardon, monsieur. Laisse-moi finir, tu vas prendre motion. Laisse-moi finir. Non, monsieur. Vous avez affirmé sur ce panel. Laisse-moi finir. Non. Mais tu le laisses parler. Toi, tu as fait ton intervention là. Personne n'a interféré. Monsieur. Quiconque va vouloir... Il faut le laisser terminer. Quand tu vas interagir là, tu fais son intervention, tu vas interagir. Il y a des gens comme nous qui sont on va partir au domaine juridique. Qui pense que le coup d'État pourra faire partie à Alassane Dramane Ouattara, qui sache que le président Alassane Dramane Ouattara s'est préparé en conséquence pour attendre ces personnes-là. Monsieur, l'homme fort, je veux que tu lui demandes, est-ce qu'il a les preuves que je suis milicien? Les preuves sont palpables. Monsieur, non. Laisse-moi finir d'abord. Est-ce que tu as les preuves que je suis milicien? Bon, laisse-moi finir, je vais te donner les preuves. Non. Si tu me laisses pas finir, tu vas m'enlever sur mon élan. Laisse-moi finir. Non, monsieur, tu m'as accusé d'une chose. Mais laisse-moi finir. S'il te plaît, monsieur Soleil. Monsieur Soleil, vous avez fait des affirmations ici là. Est-ce que vous en avez apporté les preuves? Monsieur, vous m'avez dit que je suis milicien. Non, vous avez fait plein d'affirmations ici là. Vous en avez apporté les preuves? Monsieur, tu ne parles pas avec n'importe qui. Je disais, le vieux, il était malheureux. Le vieux malien, vous avez tué froidement ces 5 enfants à sa présence. Monsieur, non. Est-ce que tu as les preuves que je suis un milicien? Toi, tu avais les preuves quand tu parlais là. Toi, tu avais les preuves. Non. En fait, vous accusez les gens. Oui, justement, vous aussi, vous accusez les gens. Tu as allumé les gens ici là. Ils étaient tellement incohérents là. Quand tu parlais de ça, tu envoyais les preuves. Quand tu parlais dessus, tu avais avec les preuves. Quand tu alignais tes verbes ici là, tu penses que non, c'était vrai. Je suis milicien. Est-ce que tu as les preuves? Oh, mon frère, laisse-moi finir. On était tous en Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire contemporaine. On a assisté. C'est pas aujourd'hui, il y a un froid entre le président Alassane Dramane Ouattara et les frères de l'AIS. Vous allez profiter. Vous allez profiter de venir s'allier à ces personnes-là, de venir renverser le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Mais il faudrait que vous sachiez que le président Alassane Dramane Ouattara s'est préparé en conséquence pour vous attendre. Quiconque va vouloir vraiment s'entêter à jouer avec cela, il en fait cela pris pour aller mettre devant la porte de la personne. Mon type, on connaît des gens au Burkina, il suffit seulement qu'ils appellent Ouattara. Écoute, il suffit seulement qu'ils appellent. Vous n'avez jamais aimé ces personnes-là. C'est parce que vous avez tenté le coup d'État à plusieurs fois que vous avez été foudroyés comme des souris. Vous avez trouvé comme option aujourd'hui de mener une politique, de détourner le regard de ces personnes à l'endroit du président de la République. Le modo là, fermez le gars là, fermez son micro ou bien jetez son produit. Je n'ai pas fini, il m'a coupé, je n'ai pas fini. Donc voilà, donc pour dire, ces personnes qui viennent aujourd'hui, qui dénigrent
les nordistes, qui dénigrent le président de la République au profit des frères burkinabés, des Maliens, ils ne vous aiment pas. Et vous le savez très bien. Vous qui avez vécu en Côte d'Ivoire, ils ne vous aiment absolument pas. On est Ivoiriens, je suis Ivoirien, je sais de quoi ils parlent. On se connaît. Quand on quitte sur les panels, on attend ce qu'on se dit. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Le seul problème aujourd'hui pour vous, est que le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, ne vous soutient pas dans votre démarche des coups d'État. Mais chacun a sa politique. Lui, il dit qu'il n'aime pas les coups d'État. Il n'aime pas les coups d'État. Et c'est ça. Moi, je ne m'adresse même pas aux frères maliens. Mais les extrémistes qui pensent que non, c'est une occasion pour eux de venir s'allier, vous perdez votre temps. Il faut que je vous dise ça. Vous perdez votre temps. Et c'est ce qui vous amène à dire les propres armes que la Côte d'Ivoire achète pour s'armer, vous trouvez que non, la Côte d'Ivoire loue ça. Okay. Maintenant, la Côte d'Ivoire a rendu toutes ces armes qu'elle a louées. C'est l'occasion pour vous maintenant de venir faire partie du président de la République. Ok, merci beaucoup. Voilà, je sais que tu vas dire ça. Ok, on va écouter et je pense que la parole... On va quand même parler un peu avant que l'homme fort, tu donnes la parole. Il y a une motion parce qu'il a été accusé grave. Okay. Au soleil, ne t'inquiète pas. Non, attends, Salam, attends. Mwam, il y a bout d'une chose. Il a parlé ce matin. Il essaie de dire à Moré, faut y bon. S'il vous plaît. Non, monsieur, vous avez refusé de prendre ma motion. Monsieur, ferme ton micro, ma motion. Ferme ton micro, c'est pas coup commune. Non, mais je ferme pas. Non, oui, et attendez, ma motion ici. Dobier, s'il vous plaît, laissez-le faire. Non, monsieur, laisse faire ma motion. J'ai donné ta motion et où Sam là, j'ai donné la motion. Voilà. Tu m'as pas donné ma motion. Tu m'as pas donné de motion. Tu m'as dit il n'y a pas de motion. Ça n'a pas fait de débat là de RDR. C'est injuste. Non. C'est injuste. C'est injuste ça. Oui, moi je suis pas RDR. Écoutez-moi. Moi je suis. Ouais. S'il vous plaît, laissez-le faire sa motion, tu vas parler. Écoutez-moi, non, vous avez refusé ma motion. Donc je ne peux pas accepter que vous lui donnez motion. En ce moment, c'est du 2 poids 2 mesures que vous faites. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non. C'est vous qui avez votre panel. Pourquoi est-ce que vous acceptez que nous montrons? Pourquoi vous acceptez qu'on monte sur votre panel alors? Okay, non, on fait quoi avec ton d'accord, monsieur? Vous me refusez ma motion et puis vous voulez donner une motion pour moi. Non, mais je pense que c'est... De laisser quoi? Non, attendez, je pense que c'est Samedi qui a demandé là. Non, vous ne pouvez pas faire du 2... Non, mais on a donné la motion. Vous ne pouvez pas faire du 2 poids 2 mesures. Oui, monsieur... Non, monsieur Bouraïman. Attendez, on a donné la motion à Samedi. Moi, je descends de votre panel, s'il vous plaît. Moi, je descends de votre panel. Je pensais que c'était un panel civilisé. Vous voulez un débat contradictoire avec une argumentation qui est bien saine. Je préfère ça. Si c'est un débat civilisé, tu n'es pas la bienvenue. Tu peux descendre, tu peux partir. C'est tout. Pourquoi tu veux polémiquer les choses? Hein? C'est que toi, tu es en train de faire la... Mais il m'a refusé une motion tout à l'heure. Non. Il t'a pas donné la motion parce que le débat était vraiment focus sur Soleil. Le monsieur, il a parlé sur Soleil. Soleil demande la motion pour lui répondre. Alors, mais l'autre aussi, il était focus sur quelque chose, non? Il faut descendre et puis nous laisser continuer. Non, moi je n'accepte pas ça. Tu n'as fait le live comme ça. Moi je fais pas ça. Mais même Tchefari, même qui a intervenu tout à l'heure, là, lui il est monté après moi. Ça va je ne comprends pas ce que tu es en train de dire là. Okay. Je ne comprends même pas un seul mot de tout ce que tu es en train de dire. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Tu dis là, les Burkinabés qui ont vécu en Côte d'Ivoire pendant la crise de 2011, je te jure frère, ces mêmes personnes burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire actuellement, ils vont te dire, ils ont bien fait de choisir Ouattara, en fait. Je te le jure, frère. Tu peux comprendre dans un pays, une fois que tu portes boubou pour aller à tes occupations, que la police t'arrête parce que tu as porté un boubou, ou soit tu as un nom qui est familier au Djoula, qu'on t'arrête, tout ton argent qui est sur toi, qu'on prend tout. Mon frère, soyons un peu lucides dans la tête. Moi, ça me fait mal aujourd'hui quand moi je vois certains Burkinabés, entre parenthèses,
qui insulte Ouattara, franchement, ça fait mal au fait. Aujourd'hui, si tu vois qu'un étranger en Côte d'Ivoire qui se tape la poitrine, qui se tape la poitrine aujourd'hui, je suis ceci, je suis cela, je suis tout, hein, mon frère. C'est grâce à Ouattara, au fait. Franchement, ça fait mal quand tu aides quelqu'un et puis en retour, la personne n'est pas reconnaissante avec toi. Franchement, ça fait mal, hein. Mais vous nous dites ici que les Burkinabés fuient leur pays, aller réfugier en Côte d'Ivoire. Qui fait ça? C'est Ouattara qui fait qu'il... Non, arrêtez. Arrêtez. C'est Ouattara qui... Oui, mais... Non, mon frère, en 2013, oui, en 2013... Non, écoute-moi, s'il te plaît. Non, Ouattara finance des territoires, allez en les Burkinabés. Arrêtez, vous êtes... Et vous venez chauffer nos oreilles ici encore que les Burkinabés est en Côte d'Ivoire. Non, écoute, frère. Écoute-moi ce que je vais te dire, l'homme fort. Écoute très bien ce que je vais te dire. Les réfugiés qui sont dans les villes là, c'est des réfugiés qui sont proches de la Côte d'Ivoire au fait. Ils n'ont pas un endroit où aller. Et c'est par là-bas que les terroristes les attaquent au fait. C'est pas... Quand vous dites que non, truc... Moi, je suis déjà allé au Burkina une fois. Ce côté-là, comment on appelle ce côté-là, proche de la ville de Côte d'Ivoire? Comment s'appelle ce côté? Non, franchement, si je te dis, je connais... non, faut te taire. Quand tu connais pas mon frère, attends, faut pas insulter les gens. C'est pas bien. Moi, non, mais tu connais pas dans ce cas. Si tu dis que c'est la... Non. Quand tu connais pas là, faut pas venir parler des choses que tu connais pas. Frère, on va se calmer là, ok? On va se calmer là. On est là, on se respecte, chacun donne son opinion, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, au fait. Mais tu m'insultes pas là, on se calme là, s'il te plaît, sois poli. Ok? Ce que j'ai dit, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, on est d'accord? Mais tu m'insultes pas, je t'ai pas manqué de respect là. Ok, on aille. Dans l'homme fort, je disais, tu vois, dans les réfugiés qui rentrent là, il y a une dame qui parlait de suite là. Ce qu'elle disait, d'une part, c'est une vérité au fait. Lorsque tu as des réfugiés de guerre chez toi, c'est la logique des choses. Si ton pays est stable, tu dois les accueillir avec le bras ouvert au fait. Ça, c'est la logique des choses au fait. Mais Ouattara reçoit des sommes clochard aussi pour ces... Arrêtez, vous en vous ment au fait. C'est ça qui n'est pas bon. Non, mais voyez la réalité en face. Mon frère, il n'y a pas un pays qui a été venu par coup d'État, qui s'est développé par coup d'État. Soyez logique dans la tête un peu. Bon, comment, dans ces cas, depuis 2020, c'est pas par coup d'État. Voilà. C'était un coup d'Étaïsme. Mais la France est développée plus que la Côte d'Ivoire. Donc, tu vas pas venir... C'est beaucoup de temps Ouattara a fait depuis 2020. Vous dites? Depuis 2020, c'est beaucoup de temps. Non, mon frère, soyons dans la logique des choses, au fait. Ouais, logique. Arrêtez d'être dans les émotions. Ça ne sert rien. Pour être au pouvoir, c'est quoi? C'est un coup d'État constitutionnel? C'est même chose, il a fait un coup d'État militaire. Si tu me dis c'est un coup d'État constitutionnel... Non, si tu me dis... de faire rectification. Si tu me dis... Le général de Gaulle là. Non, attends. Le général de Gaulle là. Attends, le général de Gaulle en France, là, c'était un démocrate. Dis-moi, la France n'est pas développée. Moi, je voulais savoir ici, là. Mon frère, mon frère, tu es un Ivoirien, non? Ok, citez, essayez de citer rapidement. Tu es un Ivoirien, non? Celui qui parle là. Je suis Ivoirien, oui. Je suis Ivoirien, oui. Maintenant, référendum là, ça veut dire quoi? Oui ou non? C'est pas les mêmes Ivoiriens là qui ont voté oui ou non? Mais si on a voté cette constitution, c'est Ouattara qui l'a posé. Mon frère, arrête là. Les autres peuvent mais si toi, tu me constitution là, c'est référendum, c'est l'or. C'est toi seul qui a voté cette constitution là. Personne n'a voté cette constitution. Mais là, si ça a été voté là, ça n'a pas dit de faire 2 mandats. Ça n'a pas dit de faire plus de 2 mandats. Le oui ou non là, tu l'as voté oui ou non? Je n'ai jamais voté ça. Bon, les Ivoiriens qui sont allés voter, les étaient où alors? Personne n'a voté ça. Personne n'a voté ça. Tu n'avais pas l'âge de voter, donc tu l'as fait. Tu n'avais pas l'âge de voter. Moi, j'ai 52 ans actuellement. Donc, il faut enlever 10 ans dessus. Il n'a pas l'âge. Depuis 82 ans, depuis 90 ans,
Tu peux c'est pas les Ivoiriens qui ont voté ça. Ok. C'est pas les Ivoiriens qui ont voté cette constitution de Ouattara. On te parle de ça, tu dis quoi? Non, c'est pourquoi il va violer la constitution? C'est pourquoi il va violer de faire 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats? Et même de quoi? Et puis, moi-même, mon souhait, que je vous jure, mon souhait que Ouattara n'est qu'à partir du pouvoir et puis Gbagbo il va venir. Les mêmes Burkinabés qui sont sur les panels là, mais malheureusement Gbagbo il va jamais revenir au pouvoir. C'est ça qui va vous faire mal. Qui envoie le cas de celui là? Je te dis, madame, il va jamais venir. Ça, c'est fini, ça. C'est ça qui va vous faire mal, au fait. Le cas de séjour qu'on a eu là, ici, le cas de séjour là, qui envoie ça? Si tu me parles de cas de séjour n'est pas fini. On va écouter Jomsi, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais l'homme, tu me laisses parler ou quoi? J'ai écouté les autres pendant 10 minutes, 15 minutes là. Tu vas pas me couper comme ça? Ah, mais ok, vas-y. Non, mais vous, quand on ne va pas dans votre sens, vous coupez les gens, c'est pas bien. Non, Jomani ne va pas dans tes sens aussi? Jomsi ou quoi là? Lui qui parle de cas de séjour là. Cas de séjour s'est installé en Côte d'Ivoire comment? Lorsque Ouattara est venu en premier ministre, parce que la Côte d'Ivoire ils avaient chuté au fait au niveau de l'économie. C'est là où Ouattara, c'était la seule solution de pousser l'économie ivoirienne au fait. Faut pas qu'ils vont venir vous mentir si vous allez tomber dans les panels, dans les émotions, nanani. Non mais c'est pas bien au fait. Même si Gbagbo revient au pouvoir, vous les Burkinabés qui vous tapez la poitrine ici là, c'est même Gbagbo là qui va vous dire encore qu'il s'en fout de vous. Je vous jure, vous ne connaissez pas ce boucher là. Vous êtes dans les émotions, en fait. Il a déjà eu quoi là? On s'en fout de ce que tu dis là. Nous, que Ado part, c'est tout. Ado, il va pas partir. C'est ça qui va vous faire mal, au fait. Ok, d'accord. Donc, ce que tu dis là, dans ce cas, voilà, tu dis rien, quoi. Tu dis que, non, mais pas parce que, non, mais. Et après, tu dis que Gbagbo ne va jamais être président. Non, mais c'est pour vous faire comprendre, c'est pour vous faire comprendre. C'est pour vous faire comprendre. Non, à vous là. Sinon, c'est pas les Burkinabés, les Maliens. Voilà. Nous, pour nous, mais Gbagbo, il n'existe plus même, je te le jure. Ah, mais pourquoi vous, En fait, ça sur panel, les gens donnent les gens. Sinon, en réalité, il n'existe plus. Gbagbo n'existe pas, mais Gbagbo est en train de faire ses tournées et nous voyons les preuves palpables où Gbagbo réunit. Il dit, le palais même se remplit jusqu'à, il y a même pas. Là, il faut comprendre. Mais vous avez raison, parce que vous voyez, mais moi, ce qui me fait rire encore, je dis que Gbagbo peut pas se lever. Gbagbo est en train de faire ses tournées, et puis on n'interdit pas Gbagbo. On ne l'interdit pas. Je dis qu'il a un problème avec la justice. La justice ne peut pas interpeller Gbagbo, l'interdit de faire ses tournées. Moi, je ne vous comprends pas. Ok, d'accord. C'est pour vous que c'est un pays. S'il vous plaît. C'est un pays démocrate. Et on écoute Jomsi. Jomsi, tu es là ou non? Ok, oui, je suis là. C'est une démocratie du même. Ok, bonjour à tous d'abord. L'enfant, il faudrait qu'on se dise la vérité. Je suis monté pour 2 personnes, mais ils sont descendus. Mais je vais parler parce qu'ils sont en bas. Ils vont m'écouter. Ici, moi, je ne parle pas de 2011 d'abord. Je vais parler de 2000. Je vais dire de 99. De 99 en 2000, Gbagbo a promis aux guerriers, ceux qui disent ils sont des jokers, et puis ils parlent moré ici là, aux gars de l'Ouest, pour dire s'il vient au pouvoir là, je vais arracher les forêts, les terres que vous avez vendues au Burkinabé là, et je vais vous redonner. Ça c'était le premier mot à dire d'abord aux gars de l'Ouest, pour battre campagne de Gbagbo à l'Ouest, pour pouvoir voir, parce que Gueye les avait déjà traumatisés. Gbagbo ne pouvait pas accéder là-bas. Donc, c'était sa parole pour battre campagne. Et quand il est venu au pouvoir là, on a vu ce qui s'est passé sur votre frère. Quand les gars viennent aujourd'hui passer, aujourd'hui, ils veulent tout simplement enlever Ouattara au pouvoir. Que ceux qui ne pourront pas. Parce qu'ils ont essayé à tous les manières, ils ne pourront pas. Tant que Ouattara finit pas ses mandats, ils ne vont pas quitter. Et ils viennent maintenant monter sur votre panel pour vous blaguer sur les paroles qu'ils n'ont pas fait. On a vu ici, tel que mon frère Tifari a dit, on a vu ici à Doukoui, sur nos propres yeux, les tueries de Burkinabé.
à Tiken Sissi, les tueries des Burkinabés. À Mans aussi, les tueries des Burkinabés. La rébellion n'était pas encore venue. Même nous-mêmes, qui portaient le nom du Nord, que tu sois Djomane, que tu sois Dosso, que tu sois Kouyaté, Koulibaly, etc., pour rentrer ici au sud, tu n'avais pas qu'à parce que ton cœur battait. Non, Djomane, je te coupe pas la parole. Ils ne sont pas au courant, ces poussés-là. Ils viennent se cracher sur les panels ici. Ils ne sont pas au courant. Laissez-le parler. Toi, tu es plus voilà que qui ici. Moi, je ne viens pas ici pour que vous acceptez ma parole. Hein. Nous, on a vécu les faits réels. Quand je vois quelqu'un venir s'arrêter ici, non, Gbagbo est beau, Gbagbo est autant. Vous pouvez détester Ouattara comme vous voulez. Hein. Vous pouvez détester Ouattara comme vous voulez. Ça, c'est vos problèmes là-bas. Mais pour dire, Gbagbo est beau que Ouattara, les Burkinabés, vos parents qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui sont à Djoukou, qui sont dans le coin du cacao là, qui sont en train de faire champ du cacao là, demandez-les. Demandez-les, si vous avez des parents, demandez-les, appelez-les, ils vont dire. Gbagbo et puis Ouattara. Non, ma soeur, quand tu parlais, laisse-moi parler. Vous allez voir comment les Burkinabés vont voter. Madame, il n'y a rien qui va se passer en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui va se passer là. Il est déjà là. Respectez les gens là. S'il te plaît, quand ils viennent vous mentir en fait. Et si vous comprenez, et quand l'autre a parlé des prix de cacao, il n'est qu'à me donner le prix de cacao au sous-Gbagbo. Il va me dire que non, il y avait la rébellion. Avant la rébellion, là, il n'est qu'à me donner le prix de cacao sur Bédier. Il n'est qu'à me donner le prix de cacao sur Gbagbo. Les deux poids étaient ouverts. Les deux poids étaient dans la main de Gbagbo aussi. C'est par là le cacao rentre. C'est par là le cacao rentre. Les cacao on paye dans la sous-région. Il n'est qu'à me donner le prix de cacao. Mais moi, je ne m'adresse pas aux frères de l'AES en fait. Vos problèmes actuellement, vous pensez que c'est Ouattara qui est vos problèmes. Mais une chose est sûre, est que Ouattara n'a rien à voir avec vous. Parce que quand Ouattara est venu au pouvoir, on a vu ici les Burkinabés, l'État burkinabé venait faire le conseil ici, conseil des ministres à Yamoussoukro. On voyait ça à la télé. Le gouvernement burkinabé tout conclu. Tous les ministres burkinabés venaient en Côte d'Ivoire. Les décisions venaient de l'Élysée. Les conseils des ministres là étaient présidés par l'Élysée. Voilà pourquoi les Burkinabés n'avaient pas l'air. Amazon. Vous attendez Amazon. Les Burkina Faso n'étaient pas venus faire son conseil de ministres dans notre pays. Toi, tu peux pas. Voilà, parce qu'on avait à son temps des présidents qui travaillaient pour la France, qui travaillaient pour le monde. Tu ne peux rien m'apprendre. Donc tu Madame Amazon. Elle est où? Amazon. Elle parle trop. Amazon, ferme ta sale bouche là. Vous ne connaissez rien dans PDG, c'est vous qui parlez dans PDG. Tu connais quoi en Côte d'Ivoire? Faut voir, tu es seul au milieu de tous les garçons. Salope, tu es un jour comme ça. Il connaît bien que tu es tellement vas-y là-bas. T'es vendu là. Les femmes ont les places à la couvine. Des herbivores ruminants. Vous n'avez pas honte? Regardez-moi, si c'est pas à de vous manger, bande de chiens. Regardez-moi, vous faites la honte. C'est là on veut qu'un gars reste au pouvoir là. Voilà, c'est ça. Pourquoi nous on dit qu'il n'a pas resté au pouvoir? Ou bien? Vous êtes des oubis, vous êtes incapables de travailler, des fainéants, des paresseux. On est oubis, mais on a tout chez nous. On a tout chez nous. Mais vous êtes venus détruire le pays des gens. On veut parler, vous ouvrez vos sacs gueules pour insulter les gens. Même elle parle, elle vit pas au Burkina. Allô? Je suis mon pays. Moi, je suis fonctionnaire de mon pays. Je suis très fier. Il faut qu'on s'il vous plaît, je vais couper les lives, hein. Moi je m'en vais, hein. Voilà. Si vous ne calmez pas,
C'est un mouton, ça, on peut pas. Ferme ton micro là. Koulibaly. Ok, John, si on continue. John, essaie de citer rapidement. D'accord, merci bien. Donc, on a vu si le gouvernement burkinabé venait ici, et venait faire le conseil. John, je pose la question là, c'était sous quel régime? Il faut préciser ça, c'est important. C'était sous le régime de Ouattara, depuis que je suis né, depuis tant de fois. Non. Quand nos autorités venaient faire leur conseil là-bas, là, à ce moment, qui était au pouvoir au Burkina? Qui ça? Allô, motion. Oui. Je peux avoir madame, une motion. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi parler d'abord. Après, vous allez faire vos motions, pardon. Ici. Non, juste 2 minutes, parce que vous parlez tous en même temps. Moi, je suis en train de suivre le live. J'entends pas. Pardonnez. Voilà, madame, arrêtez de parler tous en même temps. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ok, merci. Et je vais vous dire aussi que non, le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, on a tous, les pays à l'US, on a tous des parents, à l'US aussi. Moi, je suis pas, quand quelqu'un a dit là que non, moi, je suis pas un tigre, moi, je suis un enfant de Ségala. Je vis du Grand Nord. Et quand tu vois à Ségala, là, je suis chef du village, je suis chef de terre, je suis un Diomané de Ségala. Je ne me cache pas de mes origines. Et si vous comprenez, la Côte d'Ivoire, là, personne ne peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et les référendums, là, ceux qui viennent vous mentir ici, là, c'est nous, on a voté les référendums ici. Quand ils viennent monter sur les panels, non, tout simplement, ça se passe ici, dans les unes, ça se passe. C'est pas dans les armes. Et puis, personne ne va passer par travers le Burkina Faso, venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Là, je suis désolé. Tous ceux qui vont s'amuser. Pas de référendum là. Nous, on a reconnu le référendum avant. Il y a un qui est monté tout à l'heure là pour dire que non, lui peut faire 24 heures pour enlever Ouattara au pouvoir. Mon ami, tu vas transpirer dans tes 24 heures là. Dans tes 24 heures pour enlever Ouattara au pouvoir, tu vas transpirer. Même ton président Ibé Kakao là, il peut pas. Merci beaucoup. Oui, sois un peu poli. Tu as compris, non? Tu as compris, non? On va laisser le numéro parler. Fermez ton micro là, tu as parlé. Eh, ferme ton micro là, tu as parlé. Écoutez là. C'est ta mère qui est terreau. Débat Bouddha là, tu parles et après à la fin, tu laisses pas les gens parler. Un poule là. Ok, Nero, tu as la parole pour laver ces dictos là. Diomané, un Guinéen là, merde là, tu vas nous. Hein? On vous donne la parole et après à la fin, il gâte les lèvres. Un peu sûr que vous êtes là. Effectivement, c'est des gens, ils viennent en donner une leçon et par finissent, ils montrent leur sale caractère là. Ils sont tous là à mentir sur Barbo. Il renvoie sa vie de merde et il part. C'est ça vos problèmes. C'est ça que tu dis là. Je peux parler. Nous tous, on nous a menti sur Barbo ici. Que Barbo il a fait ci, il a fait ça, juste pour salir son nom. En ce moment même, nous, sincèrement dit, moi personnellement, en ce moment même, moi je détestais Barbo. C'est après que j'ai suivi le jugement de Barbo à la CPI que moi je suis que on nous a menti, on nous a trahi. Tout ce que je disais sur Barbo là, c'était faux. Et ils sont là à dire que c'est Barbo qui a mis cas de ce jour là. Cas de ce jour là, c'est Alassane qui a mis cas de ce jour là en étant premier ministre. Et Barbo est venu enlever ça. Ça veut dire quoi? Ils veulent manipuler l'histoire là, tout simplement parce qu'ils savent que pour Alassane là, c'est déjà fini en 2025. Comme ils savent que le Burkinabé il est puissant là, ils veulent pas qu'on fasse quelque chose à l'heure à Alassane là. Ils sont en train de vous n'allez rien faire, c'est ça qui vous fait mal au fait. Vous n'allez rien créer. Vous pensez que quoi? Ok. Il est déjà là, je parle pas trop. 2025 est là, non? Nous, on est là, non? On va voir, tout frère n'est pas loin. Ou bien? C'est qui pas loin? C'est un Ivoirien. Oui. Voilà, il y a un Ivoirien même qui est assis avec moi. Moi, je suis au Burkina, mais il y a un Ivoirien ici. Si tu veux, je peux lui passer la parole, il va te dire la vérité. En fait, vous êtes sur les panels là-haut. Vous êtes en train de manipuler les gens. Donne-lui le téléphone là. Donne-lui le téléphone là. Il n'a qu'à laver ces idiots là qui nous fatiguent ici. Voilà. Ah, mais il faut juste les saluer. Moi, je vais parler à lui pour faire. Non, il faut juste les saluer parce que je suis en train de mentir. Aïe. Faut laisser ceux-là, ils n'ont rien à faire. Il dit qu'il refuse de parler avec vous. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train. Tu vois, non? Si on vous parle là, il faut suivre l'actualité. Il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent et vous venez raconter ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, n'importe qui est sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Que tu sois intellectuel, illettré. Mais il ne faut pas prendre une histoire, tu viens, tu t'assois, tu commences à parler. Il faut d'abord vérifier les sources, tout ça avant de parler. Si tu fais pas attention là, en 2016 là, j'étais où? Votre Côte d'Ivoire là, vous voyez comme ils ont partagé un certain temps. Il faut laisser faire de partager là. T'étais où en 2016 en Côte d'Ivoire? Faut mentir.
Toi, tu dis que tu étais en Côte d'Ivoire en 2016, non? Mon frère, moi je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai fait jusqu'en le primaire en Côte d'Ivoire. Dans quelle ville? Mon frère, moi je vais te mentir pour faire quoi? Mais dans quelle ville? Moi j'étais à William Civil. Il est facile de dire un mensonge, mais c'est difficile de soutenir. Dans quelle ville? Moi j'étais à William Civil, à côté du camp d'Agban, mon frère. Laisse-le parler, s'il te plaît. Moi j'étais à William Civil, à côté du camp d'Agban. À William Civil, en 2000 combien? En 2000 combien? Je te dis, je suis né là-bas, je ne vais pas te donner toutes les dates. Mais je t'ai donné des événements jusqu'au temps de qu'ils ont tué Gueye. Avant qu'ils ont tué Gueye, les Babou étaient là. Après ça, nous on est venus au Burkina Faso ici. Donc là, c'est pas une affaire de... C'est pas une affaire de mentir. Je ne vais rien inventer aussi. Mais ce que moi j'ai à te dire, c'est de ne pas prendre les histoires des gens, venir s'asseoir sans information, raconter sur les réseaux sociaux. Au moins là, il faut avoir une source. Si on te demande, au moins tu sais où tu as tiré ta source. Nous ne sommes plus des enfants là, nous sommes des adultes maintenant, il faut réfléchir. Ok. Tu as fini? Oui, moi j'ai fini. Ok, merci. Merci permettez, beaucoup. Moi je suis en Abidjan, j'ai une grande analyse sur la situation. Si vous permettez, je vais faire vite et bien, tranquillement pour faire une bonne analyse. Ok, comme vous n'avez pas de bons réseaux en Abidjan, voilà, on te laisse parler. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, un pays déjà, n'a pas un bon réseau. Je vous dis bonjour et merci pour ce panel. Bonjour. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vraiment, c'est dommage avec les apatrides. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Parce que tous ceux qui viennent raconter des analéries ici, excusez-moi du thème, sur le président Gbagbo Laurent, ou bien dit que Draman a fait ceci, fait cela, ils ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Certes, en 2016, il y a eu un référendum qui a été voté. Mais le référendum qui a été voté n'efface pas l'ancienne constitution ivoirienne. La constitution ivoirienne dit: on fait un premier mandat de 5 ans et un deuxième si la population veut, si le peuple veut. Passer 10 ans à la tête d'un pays, on ne peut plus se représenter pour rien au monde. Ça veut dire déjà, le troisième mandat de Draman a déjà été anticonstitutionnel. C'est un coup d'état constitutionnel. Et ça, les gens ont fermé les yeux dessus. Et Macron même l'avait dénoncé, si vous vous rappelez. Macron a dit, lui, il n'est pas d'accord avec le troisième mandat. Et il y a Aboulaye Maïga, le général Aboulaye Maïga du Mali, qui a aussi parlé de ça lors du sommet d'Afrique. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas lire entre les lignes. Ils ne connaissent même pas la constitution ivoirienne. Et ils se permettent de défendre un individu qui est constamment en train de violer la constitution ivoirienne. À un moment donné, il faut qu'on soit objectif. Il faut qu'on pense d'abord au bien-être de la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens et de la sous-région. Aujourd'hui, le même Ouattara que vous êtes en train de défendre là, c'est un apatride. Il doit tout au Burkina Faso. Mais tellement il est méchant, en son temps, la Haute-Volta l'a abandonné. Parce que lui-même, il a renié son pays d'origine. Bon, quelqu'un qui peut renier son originalité, qui est-il? Et il a perpétré des coups d'État dans ces pays de l'AES. Il a même brandi une attaque militaire au Niger en disant que lui, il a réuni un bataillon de 1000 soldats volontaires qui ont téléphoné, qui étaient prêts à aller à aller attaquer le Niger. Et est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, tu es un président, tu es un président africain, tu es un Africain, et tu brandis une armée militaire contre un autre pays africain. Ça veut dire simplement et purement, tu es un apatride, tu es un valet local, tu es un vendu, tu n'as pas de dignité africaine. Parce qu'un Africain digne d'être un Africain et fier ne peut pas brandir une armée militaire contre un autre pays africain. Et d'abord, lui, il a toujours parlé des putschistes. Mais lui, il a reçu Damiba ici. Damiba n'est-il pas un putschiste?
Mais c'est parce que Damiba va dans le sens que lui veut. C'est la raison pour laquelle il a reçu Damiba en Abidjan. À un moment donné, il fallait que les gens apprennent à réfléchir et à lire entre les lignes. Ne soyez pas méchants. Hein? Pensez au bien-être d'une Afrique libre et unie. Il a décidé de couper l'électricité au Mali quand bien même que les Maliens payaient l'électricité. Hein? Est-ce que quelqu'un qui est africain se comporte comme ça? Il a brandi une attaque au Mali, ça n'a pas marché, avec les 49 soldats, 49 mercenaires. On a tous entendu, on suit bien entre les lignes. Parce que quand les gens viennent monter sur des panels et qui ne connaissent pas l'histoire, la vraie de la Côte d'Ivoire, ils vont raconter des analéries. Regarde par exemple, vous êtes là, si ce n'est pas parce que c'est des gens qui n'ont pas de dignité, qui ne sont pas polis, vous discutez avec une dame et vous vous permettez de l'injurier. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme qui se respecte puisse injurier une femme? Ne dit-on pas que la femme est une mère et est une sœur et tout pour nous? Peu importe les dérives d'une femme, on ne doit pas l'insulter. Et là, elle n'a même pas déconné, elle n'a fait que dire la vérité. Ils se sont acharnés sur elle en train de l'insulter. Et moi-même, je ne suis pas content avec le panéliste. Parce que pourquoi vous avez accepté qu'ils disent que votre IB Cacao, n'acceptez pas que quelqu'un vienne monter sur votre panel et manquer du respect à votre président. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut plus jamais que vous acceptez. Quelqu'un vient sur le panel, il manque du respect à quelqu'un, vous lui faites descendre. Non, mais quand il allez manquer du respect au capitaine Ibrahim Traoré. Non, mais quand il finit à rencontrer sa vie de merde, à la fin, il dit ça souvent, voilà, et tu peux pas contrôler tout, voilà. Tu livres la parole à des gens, et à la fin des paroles, il rencontre leur vie de merde. Oui, mais dès qu'il dit ça, dès que tu le fais descendre, parce que nous-mêmes là, on est en train de mener un combat pour que le président Gbagbo Laurent soit réélu en 2025. Mais en même temps, nous défendons les pays de l'AES parce qu'ils sont en train de prendre leur indépendance, la vraie. Nous, on veut une Afrique libre et digne. On veut une Afrique aux Africains. On veut une Afrique patriotisme. Donc, toute personne qui n'est pas dans cette démarche-là, je pense qu'il va falloir que vous l'écartez, vous le descendez de ce live. Il faut le recadrer que vous êtes là pour une Afrique libre et digne. Et tous ceux qui vont dans le sens d'une Afrique libre et digne, vous êtes avec eux. C'est pour ça, nous, les nationalistes en Côte d'Ivoire, parce que je ne parlerai pas d'ivoirien. Si je parle d'ivoirien, c'est comme si je mettais une discrimination. Moi, je veux que la Côte d'Ivoire soit unie à nouveau avec tous nos confrères de la sous-région. Parce que c'est en cela qu'on reconnaît une Afrique libre. C'est en cela qu'on reconnaît une Afrique vraie. C'est en cela qu'on reconnaît une Afrique libre et digne, une Afrique unie. C'est pourquoi, dorénavant, nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci de tapoter les gars et partager. L'élève est voilà, est signalé, hein, voilà. Donc Milano, on va laisser notre sœur parler, si tu me permets, hein, voilà. Donc, parce qu'on est en train de parler, notre président, Ouattara, voilà, donc c'est au président là, voilà, qui est. Oui, tu es là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous salue déjà, merci pour le panel. Moi, je voulais intervenir depuis un peu plus tôt, mais j'ai pas eu l'occasion parce qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens qui disaient que le coup d'État ne développe pas un pays, ceci, cela, Alassane est démocrate, mais est-ce que ces gens-là savent ce que cela veut dire la démocratie même? Si Alassane est démocrate, ben, pour nous, si c'est que les Ivoiriens croient qu'Alassane est démocrate, tant mieux pour eux. Mais ce qui est le problème, c'est que Alassane soutient des choses, disons, illégales dans des autres pays. Dans des autres pays. Par exemple, il soutient le terrorisme dans un pays, il soutient le coup d'État dans un autre, il condamne le coup d'État dans un autre. Ce que moi je vais savoir, ce que moi je vais dire à ces gens-là qui étaient là en disant le coup d'État ne développe pas un pays, ils savent pas que comme disait la sœur, la France a été développée par un coup d'État, le Ghana a été développé par un coup d'État. Il y a beaucoup de pays qui ont été développés par un coup d'État. C'est-à-dire, le militaire arrive, il prend le pouvoir avec les armes, il arrive, il stabilise le pays.
ça coûte le temps qu'il coûte. Il stabilise le pays. C'est-à-dire, il prend le temps qu'il est nécessaire. Il n'a pas les comptes à rendre à personne. Il stabilise le pays. Après, il part, il donne le pays aux civils. Mais le pays déjà stabilisé. Qu'un autre ne peut pas les abroger. C'est ça un coup d'État. C'est même pas un... à stabiliser le Ghana avant de quitter le pouvoir. D'ailleurs, il a fait le coup d'État une première fois. Après, il l'a donné aux civils. Il a vu que ça ne va pas. Ils ne vont pas aller dans sa direction, la direction qu'il veut. Il a refait le coup d'État. Il s'est mis sur le trône et il a stabilisé le Ghana jusqu'à faire toutes les réformes nécessaires pour le Ghana. Vu que le Ghana est stable aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à un coup d'État. La France est stable aujourd'hui. C'est grâce à De Gaulle, qui est un putschiste aussi. Donc moi je comprends pas, ils disent que coup d'État, Alassane est démocratique. Mais le coup d'État contre Henri Konan Bédié, c'était pas Alassane qui était avec des gens à soutenir ce coup d'État là. Il y a la vidéo partout qui circule là. Alassane qui soutenait ce coup d'État là, des gens qui ont fait le coup d'État, Alassane les soutenait. Donc on peut pas dire Alassane dit je condamne le coup d'État au Mali, au Burkina, au Niger, mais il accepte le coup d'État de Gabon, il accepte Damiba, que ce sont tous des militaires. Celle du Gabon est un général, Damiba était un éclat-colonel. Il accepte tout ça là. C'est de cette poids et deux poids, deux mesures que les Maliens ne veulent pas. Parce qu'Alassane ne doit pas s'ingérer dans les... s'ingère jamais dans les affaires intérieures de notre pays. Personne n'a jamais vu le Mali s'ingérer dans les affaires intérieures de notre pays. Parce que je voulais répondre à ce gars-là qui disait le coup d'État ne développe pas un pays. Le coup d'État ne développe pas un pays. Mais il connaît quel pays développé aujourd'hui qui n'a pas été développé par les militaires. La plupart des pays dans le monde là ont été développés par les militaires, stabilisés par les militaires. Et après ils ont donné le pouvoir aux civils. C'est comme ça que ça s'est fait dans le monde de la réalité. Je ne sais pas si lui il est dans le monde des rêves ou quoi là. Mais il ne comprend pas, je ne sais pas. Bon, Alassane, il fait un coup d'État constitutionnel et il veut faire 4e mandat, que lui-même il a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit, c'est désir, il a dit, il désire aussi. Le désir s'est présenté, c'est pas moi qui a dit, c'est les paroles d'Alassane. Qui veut contester, qui n'a qu'à aller chercher la vidéo. Donc, ce que moi je voulais dire seulement, entre les peuples là, il n'y a rien. Entre les peuples là, il n'y a rien. Donc, arrêtez de s'injurer. Comme mon frère était en train de le dire là. Les gens qui viennent ici, ils insultent les femmes. L'unique femme sur le panel là, c'est Madame Amazon là. Toi, tu viens, tu prends, tu insultes cette femme là parce qu'il a donné son idée. Mais tu es malade ou on t'a piché dans ta tête, je ne sais pas. Donc, s'il parle de démocratie là, les gens qui veulent parler de démocratie là, il y a démocratie aujourd'hui en 2025 là, il y a démocratie partout sauf la Côte d'Ivoire. Sauf la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas nous parler de démocratie parce qu'il n'y a pas de démocratie là-bas. Alassane n'est pas un démocrate. Si Alassane était un démocrate, il allait condamner tous les coups d'État. Il ne faut pas qu'il condamne un coup d'État et admire un autre. Parce que comme il le disait le monsieur, parce que le coup d'Étaïste qu'il admire fait son affaire. C'est tout, fait l'affaire de la France et fait l'affaire, en conséquence, fait l'affaire de Alassane Ouattara. C'est tout. Parce que quand tu fais l'affaire de la France, tu fais forcément l'affaire de Alassane Ouattara. C'est tout. Alassane a envoyé des mercenaires au Mali. Il a envoyé des mercenaires au Mali. Personne ne peut nier ça. Un jour, j'ai entendu sur un panel une fille qui disait « Ah, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des militaires. Aucun militaire n'écrit sur son passeport son métier qu'il est militaire. » Mais j'ai dit « Mais elle est où, quoi ?» Moi, je me suis demandé « Mais est-ce qu'elle est dans le monde réel ?» Son métier, c'est être militaire. S'il n'écrit pas son métier militaire, qu'est-ce qu'il va écrire? Plombier, coiffeuse, comme ils ont fait les 49 mercenaires là, mais c'est impossible. Quand tu es militaire, c'est militaire. Oui, mais
Moi, je vous ai écouté juste maintenant, là. Il ne faut pas me couper la parole, monsieur, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne coupais pas la parole à personne. J'étais là depuis 1 heure que j'écoute. Donc, il faut m'écouter. C'est tout. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, la fille, elle disait qu'on n'écrit pas sur le passeport militaire. Mais moi, je me suis dit, vraiment, parce qu'elle est dans l'émotion, ou bien parce qu'elle ne comprend rien dans ce monde-là. Sinon, quand tu es militaire, c'est écrit militaire. Quand tu es chauffeur, c'est écrit chauffeur. Quand tu es coiffeur, c'est écrit coiffeur. Mais il y a des gens qui ont dissimulé leur identité et dire coiffeur, vendeur, ceci et cela. Ben, ça, c'est pour déstabiliser le Mali. Donc, à la fin, si les Maliens sont fâchés contre la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'Alassane fait des manœuvres qui ne sont pas faisables, qui ne doivent pas se faire contre un pays voisin. Tout le monde sait, il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire, comme il y a des Ivoiriens au Mali aussi. On est géographiquement liés depuis avant l'indépendance même. Mais si le dirigeant qui est à la tête de la Côte d'Ivoire ne veut que le malheur du Mali, donc forcément les Maliens, étant patriotes, étant les gens qui aiment leur pays comme vous les Ivoiriens aussi, mais on va réagir, non? Donc c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas dire que les coups d'État ne développent pas un pays. La majeure partie des pays dans le monde là ont été développés par des militaires. Je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. On va écouter Tinagor. Tinagor, tu es là? Tapotez un peu. Tapotez les lèvres. Voilà. Tinagor. Oui, je veux dire que le monsieur qui parle là, qui vient de parler, il est vraiment intelligent. Il a tout compris. Jenny Renis a fait un coup d'État au Ghana. Moi, je suis allée au Ghana en 2019, je crois. Tout a été nettoyé. Le Ghana est nickel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de corruption. Il n'y a plus ceci. Je ne dis pas au bas-fond, dans l'État, il y a peut-être des corruptions. Ça, je n'ai pas été vérifié. Mais quand tu vas faire des courses, où tu vois les gens dans la rue, où tu payes quelque chose, il n'y a pas de dire donne-moi plus, donne-moi moins. Tu n'as même pas à discuter. Les gens, ils veulent pas. Même quand tu leur donnes un pourboire, ils refusent. C'est ça qu'on appelle un pays. Ils n'ont pas besoin de cavaler, payer. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu fais ton diplôme, tu as le diplôme avec Draman, tu payes encore ton diplôme, non pas seulement tu as eu le diplôme, mais tu payes encore pour avoir du travail. Tu payes le corrupteur pour avoir du travail. Donc toi-même, tu rentres dans la corruption automatiquement. Dès que tu es né, tu rentres dedans. Et comment on va faire pour mettre fin à ça? Ça, c'est un. De deux, la discussion inutile sur le Burkinabé. C'est pas Draman qui a fait rentrer les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Hein. C'est Houphouët-Boigny. Parce qu'il y avait tellement de places. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Il y avait tellement de places. Et qu'il fallait faire entrer les Béninois. Pourquoi aujourd'hui on a les yeux aussi les Burkinabés? C'est parce que la base arrière de la Côte d'Ivoire était au Burkina et au Mali. Pourquoi? La faute à qui? On sait la faute à qui? C'est la faute de... On sait pourquoi? On sait c'est la faute à qui? Et donc ça, c'est fait exprès de confusion que l'Occident met entre nous. Sinon, Burkinabés et Ivoiriens n'ont pas d'histoire entre eux. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Mais comme il y a eu base arrière, et que dernièrement même, avant que Draman fasse son troisième mandat constitutionnel, qu'il a braqué la Constitution, il y a eu encore des machettes qui sont quittées au Burkina, pour venir en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je pense que les Ivoiriens en veulent au Burkinabé. Mais sinon, c'est quoi l'histoire qui est entre nous, pour qu'on puisse jusqu'à aller s'insulter sur les lives comme ça, pour dire oui, on va laisser Draman exprès pour vous emmerder. Non! Non, aujourd'hui, tous les pays africains sont en train de se battre pour s'en sortir. Je crois qu'on doit se soutenir les uns contre les autres pour pouvoir y arriver. Parce que si on pense comme ça, quand on va laisser Draman pour vous faire chier, on va pas y arriver. Vous savez ce qui s'est passé en Allemagne? Quand le Moustachi a pris tout le monde en Europe pour aller les dia, il y a eu des discussions. Même s'ils ont déjà, tous ceux qui ont fait ces conneries-là, il y a eu des discussions, il y a eu des apaisements. Ça veut dire que les peuples allemands qui sont nés aujourd'hui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé avant.
Ça, nous l'avons accepté. Ça veut dire que le Burkinabé d'aujourd'hui n'a rien à voir. Il s'est passé ce qui s'est passé en 2000. On doit et ça, les Ivoiriens ont du mal à comprendre ça. C'est à vous sur le live, quand vous êtes sur le live, il faut que vous fassiez comprendre ça aux Ivoiriens. Ça veut dire que le passé doit rester le passé. Nous n'avions jamais d'histoire entre nous. Il a fait que quelqu'un arrive de chez vous pour venir nous manipuler les gens du Nord, pour dire voilà, je suis musulman, c'est pour ça qu'on ne veut pas que je reste au pouvoir. Mais l'être humain est faible dans le cerveau, donc ils ont accepté ça. Et c'est pour ça que je comprends aujourd'hui la colère des Ivoiriens quand ils se plaignent sur le Burkinabé. Je comprends, et même en même temps, je dis qu'ils ont tort. Oui. Apostrophé. Pardon? Allô? Oh. Allô? Vous êtes là? Oui. Et je dis, en même temps, ils ont tort de s'adresser à la jeunesse. Mais je crois que ferme ton micro. Oui, je crois que ça fait. Et je dis qu'ils ont tort de prendre ça sous les autres, la jeunesse qui sont nés aujourd'hui. Même si nous sommes âgés, même si moi j'ai 68 ans. Mais nous ne sommes pour rien entre les Ivoiriens et les Burkinabés, ce qui s'est passé. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre. Et il faut analyser. Il faut savoir pourquoi il y a eu. Dans les fruits, quand il y a un seul fruit pourri, ça peut pourrir tous les fruits. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il a failli un Burkinabé qui refuse même d'être Burkinabé. Il faut que les Burkinabés puissent comprendre ça. Ils refusent. Ils ne reconnaissent pas le Burkina. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut l'assimiler à vous? S'il a créé des problèmes en Côte d'Ivoire, il a créé. Il est en train de le créer dans le monde entier. La preuve, il en veut au Mali. Parce que lui, on l'a mis là pour qu'il puisse surveiller tout le monde. La Côte d'Ivoire, c'est le centre de la France. Pour eux, pour la France. Donc, on l'a mis là pour surveiller. Donc, il fait son travail. Vous ne deviez pas vous apprendre aux autres peuples. C'est lui-là qui fout la merde. C'est celui-là que vous deviez vous lever tous comme un seul homme pour le retirer de là. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je reste là, je vous écoute. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!